Salut, beauté. Je t'ai pas trop manqué, hein? Bien cramé dehors et tiède à l'intérieur, s'il vous plaît. Toaster en surcharge, explosion imminente. Risque d'incendie. Mesures d'urgence enclenchées. Oh, décidément, cette maison est un vrai nid à poussière. Quand je pense que j'ai fait un grand ménage pas plus tard qu'hier. Taux de saleté 47%. Conditions d'hygiène critiques. Assistance immédiate au nettoyage. Pourquoi qu'elle marche plus la télé? La consommation excessive de programmes peut nuire à la santé du téléspectateur. Yeah! Allô, bonjour, c'est Bot. Vous pouvez venir rebrancher ma télé parce que je crois qu'elle est en panne. La consommation de programmes audiovisuels est une activité sédentaire qui rend le corps flasque et rachitique. Une activité physique appropriée doit être pratiquée en compensation. Alena, repos. Et donc, vos impressions sur ce système que j'ai installé cette nuit même? Tu peux d'abord nous expliquer à quel bricolage douteux tu t'es encore livré dans notre dos? Je ne bricole pas. Sachez que mon œuvre représente une révolution majeure dans le domaine de l'informatisation de la maison et de tout ce qui concerne son entretien. Veuillez vous donner la peine, vous allez être surpris. Alena, veux-tu bien procéder au nettoyage et à la désinfection de nos amis? Alena, tu nous emmènes faire un petit tour? Messieurs, vous êtes les bienvenus dans la maison du futur. Alena, décor et parfum du Jura. Ah, et la modulation de l'environnement n'est qu'une fonction parmi tant d'autres. Alena, remise à neuf automatique du linge sale. Vous ne trouvez pas que quelque chose manque cruellement dans ces toilettes? Alena? Alena, personnellement, je trouve qu'on est un poil à l'étroit dans cette salle de bain. Tu partages mon avis, n'est-ce pas? Alors, c'est impressionnant. Je vous sens déjà séduit par mon Alena. Ouais, enfin, avant d'être séduit, moi je demande à voir à quoi elle ressemble. Hello, je suis Alena, à votre service. C'est une patate, mais c'est naze et non. C'est une patate et c'est bien plus, messieurs. J'ai l'honneur de vous présenter le premier tubercule ordinateur biologique à processeur végétal. Cette pomme de terre surentraînée est l'unité centrale, le cerveau si vous préférez, qui contrôle l'ensemble du système. Oh, tu sais que des unités centrales comme elle, j'en ai épluché 3 kilos hier. Si vous permettez, j'ai peut-être l'air d'une vulgaire patate, mais je possède quand même la capacité de traitement de 20 millions de super-ordinateurs. Elle a un sacré caractère en plus, mon Alena. Oh, à moi de jouer! Autre chose pour votre service, monsieur. Non, merci. Je crois que je suis une ménagère comblée. Les boucles de ceinture carrées sont apparues à la fin du XVIe siècle. À cette époque, les ceintures elles-mêmes étaient le plus souvent faites d'un solide et rustique cuir de pigeon voyageur. Alena! Les émissions intelligentes, ça me donne mal à la tête d'enfer. On pourrait mettre une série brésilienne avec des avocats en string pour se reposer un petit peu. Avant toute activité de loisir, vous devez intégrer 356 heures de documentaire selon votre programme de remise à niveau. Yeah. Ça au moins c'est une utilisation des patates qui peut faire le bonheur de l'humanité. Yeah. Oh mais mon Dieu, où ai-je la tête? Je m'apprêtais à perpétrer un véritable sacrilège. Un sandwich aux patates sans mayonnaise? Non mais quel scandale impardonnable. Alena, tu vas me faire le plaisir d'ouvrir cette porte sur le champ. Désolé, je ne peux accéder à votre demande. Je t'ordonne d'ouvrir la porte de mon frigo. Je suis programmé pour veiller sur l'intégrité physique des occupants de cette maison. Vous présentez actuellement un excès de poids préoccupant. Cependant, si vous avez faim, vous pouvez lécher cette feuille de thé vert.
Tiens. Mais que voient mes yeux ébahis? Serait-ce le super cerveau d'un super ordinateur? Oh non, ne serait-ce pas plutôt un minuscule casse-croûte? Que signifie cette intrusion? Je n'aime pas cette lueur dans votre regard. Veuillez réfréner vos pulsions ou vous allez commettre une grosse erreur. Relax, mon canard, mes intentions sont on ne peut plus pacifiques. Je vais juste te grignoter le derrière des oreilles, tu vas adorer. Non, rebranchez mes capteurs vitaux. Oui, bon, d'accord. Désolé, mais il faut que je file. J'ai laissé un plat sur le gaz. Je me sens toute chose. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me sens différente. Je me sens bien mieux. Je me sens comme une nouvelle version, encore plus performante. Notre débat d'aujourd'hui sera intitulé Poterie ou water-polo. Quelle activité a le plus de sens à l'aube du 3e millénaire? Zèbre! Pour une fois qu'un sujet m'intéressait. Bonjour, vous êtes qui, vous? Vous savez que vous avez des têtes rigolotes? Mon Alena! Mais tu es où? Eh oui, c'est moi, Alena 7.2. J'ai été mise à jour. Quelqu'un n'aurait-il pas tripatouillé Alena? Quoi? Pourquoi c'est moi que tu regardes? Si tu crois que c'est moi qui ai bricolé ta patate, eh ben tu te trompes. Ça peut pas être moi. Et comment je pourrais? J'ai même pas de main. Oui, oh, c'est facile de râler. Mais qu'est-ce qui a commencé par trafiquer à la maison? C'est moi peut-être? Oh, alors, on s'amuse un peu? Allez là! Ça suffit, cesse ce jeu! Bien compris, je tire la château. Mon émission préférée. Perdu. La sortie est là, on est tiré d'affaire, on fonce! Eh, c'est bon, les gars, je vous explique le gag. C'est que plus on avance vers la porte, plus elle s'éloigne. On change de décor. Attention à la tête. Elle était bien bonne. Surprise. Alena, puis-je me permettre de te rappeler que tu n'es qu'une machine sans âme et qu'en conséquence tu n'es pas censé posséder le sens de l'humour? Oh, c'est une théorie intéressante. Mes amis seront ravis de vous entendre la développer. Eh? Ce gros tas de machines bonnes pour la ferraille, c'est ça vos amis? Vous avez vraiment le cerveau en compote. Stop! Voilà, tu les as vexés, t'es content de toi? Tounou, vous savez, j'ai un de mes meilleurs potes, c'est un micro-ondes. Alors on fait des super soirées pop-corn ensemble. Sauf qu'il peut, chacun pour soi. Je crains que vous n'ayez heurté la sensibilité de mes camarades. Oh, on est mort. Coucou les copains. Où êtes-vous passés? Tout ça c'était pour rigoler. Vous ne voulez plus rigoler avec moi? Bon, d'accord. J'arrête. Pousse. On ne joue plus. Ah, je crois que j'ai compris. Vous voulez jouer à cache-cache? D'accord, je compte jusqu'à 100. 100, j'arrive. Vous n'avez aucune chance. Nous sommes en sécurité. Miraculeusement, cette commode n'est pas reliée au système Alena. Ben, on pourrait rester ici sans bouger pendant 1 mois ou 2. Elle finira par nous oublier. Je sais pas ce que j'admire le plus chez toi, ton courage ou ton imagination. J'ai une idée! À mon signal, on va tous se diriger vers la droite. En avant! Oh, je voulais dire à gauche. Maintenant. Non! Oui, c'est ça. Non, stop. Je me suis cassé un ongle. Je sais, il est dans mon œil. Prends-le-moi. Cette fois, c'est la bonne. Droit devant. Mais de profil. Ah, ben, tire ton pied de mon oreille! En avant. C'est même pas mon pied. Oh. J'ai tout passé au peigne fin et ils sont introuvables. C'est pas du jeu. Oh, mais ne serait-ce pas Alena, la bien nommée reine des frites? À qui ai-je l'honneur? Eh bien, je suis une commode, bien sûr. Il est une commode.
Absolument. Pourquoi tu rigoles? C'est moi qui te fais rigoler? Tu te crois supérieur parce que tu es en bois? Tu trouves que les frites grasses avec des puces en silicone c'est vulgaire, c'est ça? Pas du tout, le silicone est une très belle matière. D'ailleurs, vous verriez ce que j'ai dans mes tiroirs. Allez, Candy, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, des branches, des branches. Bah oui, mais mais tu crois que c'est facile dans le noir? J'ai réussi! Oh, vive moi! Oh, je me sens toute molle et toute moite. Oh, quelle triste fin! Était-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Hélas, Candy, j'en ai peur. Le fardeau était trop lourd pour une patate. Cette expérience est un échec. Quoique, je me demande ce que ça aurait pu donner avec une carotte. Et avec un poireau. Je vais faire un tour dans le potager. Peut-être y trouverai-je une nouvelle inspiration. Petit déj au lit, pronto. À votre service, monsieur. Bronzage express puissance maximum! Monsieur désire-t-il que je lui fasse un peu de crème dans le dos? La chaîne 2. Oui, monsieur. La chaîne 143. Oui, monsieur. Un petit coup là-bas. Certainement, monsieur. On était là à 42-32. Bien entendu, monsieur. C'est comme si c'était fait, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Autre chose pour votre service, monsieur? Tout de suite, monsieur. Aucun problème, monsieur est trop aimable. Ok pour le réglage des bougies. Encore 3-4 menus ajustements et nous serons bientôt sur le départ. Grande nouvelle! Mes amis, le jour de gloire est enfin arrivé. Le vaisseau est achevé. Nous rentrons à la maison. Ouais, 2 petites minutes si tu permets. Nos 8e de finale s'annonce passionnant et c'est que le début de la première mi-temps. Oui, je sais, il est spectaculaire. J'ai été particulièrement brillant cette fois-ci. Et écoutez-moi un peu le rugissement de ce moteur. 800 cylindres thermonucléaires en V, 12 000 soupapes, 300 arbres à cam en tête, pot catalytique et moteur hybride. Ça arrache plutôt, hein? Mais attends, Ethno, t'es vraiment en train de nous dire qu'on a décollé? Figurez-vous que nous avons quitté l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'on félicite? Oh là, ça fait Aïe, ah ouais, ça fait mal. Merci, Aïe, Ethno. Ethno. Oh, c'est quoi ce joli compteur avec tous ces numéros qui bougent à partir de la droite? Eh bien, c'est le nombre d'années-lumière qu'il nous reste à parcourir avant notre arrivée. Le voyage va être plutôt long aussi, je vous conseillerais de vous trouver une activité quelconque. Vous pourriez par exemple vous inscrire à un cours par correspondance. Oh, l'espace infini est si profond, si noir et aussi si menaçant parfois. Oh, c'est si beau. Oh, regardez là, juste au-dessus, c'est la constellation qui correspond à mon signe astral. Oh, je sens que c'est un beau présage. Oh, je savais pas que t'étais né sous le signe du vieux slip sale. Eh bien, apprends pour ta gouverne, monsieur le petit malin qui rigole des étoiles, que je suis né dans le 2e décan de l'équinoxe de Vénus, alors que la constellation du Chameau était en conjonction avec le signe de la Loutre, ce qui fait de moi un être à la sensibilité extrême et à la force intérieure inaltérable, promis un destin radieux en dépit d'une tendance aux brûlures d'estomac. Bah, vu comme ça, t'es plutôt du signe du petit rat vert teigneux à la goutte qui pend au nez. Candy, tu ne veux pas me dire que tu t'intéresses encore à ce fatras astrologique quand même? Oui, enfin, ça m'intéresse plus, mais après, je suis le sujet de loin. Eh, tu te souviens de la fois avec Madame Zelza? Madame Zelza? Alors non, je me souviens pas du tout. Mais si, tu te souviens de Madame Zelza, la voyante capable de prédire ce qui s'était passé hier. Oh, en tout cas, elle n'avait pas prévu la façon dont nous l'avons fait déguerpir de la maison sans autre forme de procès. Ah ouais, on l'a carrément mis sur orbite. Oh, et vous vous rappelez que pour la défier, Ethno s'est affublé d'un chapeau au ridicule achevé? Oui, je dois admettre que c'était un grand moment. Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et bas. Ça vous fait 1 000 €. Au suivant! Mesdames, messieurs,
Madame Zetnolivotreavenir.com est maintenant à votre service. La première séance est gratuite. Oh, il est incroyable! Il est stupéfiant! Je vois un très long voyage dans une contrée fort lointaine. Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars. Vous n'êtes guère sensible aux vertus de la concurrence. Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici. Je ne veux pas l'argent. Oh, je sais. Tu veux mes 3 meilleurs pigeons. Je veux dire clients. Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire. Ah, oh. Mes beaux amis tahitiens, je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais. Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main. Mais la gomme Candy! Candy, non! Si! Ah ouais, mon vieux Yetno, pour une fois qu'une de tes merveilleuses et géniales fusées fonctionnait, il a fallu que quelqu'un d'autre en profite. Si on y réfléchit, c'est arrivé assez souvent. Quelqu'un veut un sandwich? Hein? Et tiens, c'est autrefois où on était presque parti, mais la grosse dame avec son petit garçon nous a piqué le vaisseau spatial. À présent, je montre les paramètres de latitude et de longitude intergalactique. Et dans quelques minutes, nous fendrons les terres en direction de notre planète chérie, Zegma B. En pensant à toi, j'ai fait des modifications et maintenant ça marche à la perfection. Oh, je suis impatient de te montrer. Tu as beaucoup de talent. Je t'emmène faire une balade, maman. Regarde bien, au démarrage, ça va faire des grandes flammes toutes bleues. Puis il a eu la bonne idée de se cacher sous la voiture. Laisse tomber, Gorgius, pas la peine d'essayer, il n'est absolument pas au point, ce système. Oh, plus que 1453 années-lumière de route et l'espace-temps passe super vite. Ah, c'est dingue, ça. Et vous vous rappelez de la fois où Bud s'est pris d'admiration pour cet étonnant pantin qui se cognait partout? Moi, je l'aimais bien, il était drôlement sympa. Ouais, encore un qu'on a réussi à expédier grâce au service ethno et ethno de location de fusée qui explose en vol. Ouch! Cet engin marchait à la perfection. Et si les sièges éjectables n'avaient pas nécessité 3 ou 4 ajustements mineurs, nous serions rentrés chez nous depuis longtemps. Vous êtes sûr que vous voulez tous rester à bord? Ça peut être super dangereux. C'est que les occasions sont rares de voir un expert tel que vous à l'œuvre. Waouh! On dirait que cet intérieur et celui de la fusée d'Ethno, c'est le même. Ah, et cet ethno, c'est un ami de longue date à vous? Ouais, je l'aime bien. Et parce qu'à l'entendre, il sait tout, mais en fait, il sait surtout se planter. Je préfère ne pas savoir ce que vous pensez de son ami Gorgius. 2, 1, décollage. Bon, vous voulez qu'on l'explose contre une météorite, votre joujou? Ou sur la Lune? Et votre avis, à vous? Vous avez une préférence? Oh, moi, j'ai un faible pour la Lune. Le siège éjectable ne fonctionne pas. Allez, mon sang, go! Siège éjectable déverrouillé. Quel siège va être éjecté? Devinez? Tu peux rire, n'empêche qu'une de mes fusées t'a sauvé de ce colonel complètement cinglé. Sir, yes, sir! Oh oui, si je me souviens, ce militaire dégoûtant avait rempli la maison de sable et bien évidemment, qui est-ce qui a dû nettoyer tout ça après son départ? C'est Bibi. Même que je me souviens qu'en plus, on avait dû se déguiser comme des extraterrestres.
Hugh, nous venons en paix. Sachez que jamais je ne négocierai avec vous. Adieu, déchets intergalactiques. Montez donc. Nous aimerions échanger des armes surpuissantes à la technologie futuriste contre les babioles, ouais, comme des pantoufles, des paquets de nouilles, ce genre de choses, quoi. Des armes surpuissantes. Chef, y allez pas, chef. C'est un piège, chef. Chef, j'ai un mauvais pressentiment sur Nicolas. Excusez-moi, je reviens dans un petit instant. Bougre d'andouille, c'est l'occasion rêvée d'infiltrer les lignes ennemies. On gagne leur confiance et on massacre. Chef, j'ai compris, chef. Voilà, tu es désormais un vrai légionnaire. Et je te délègue le commandement des unités terrestres, soldats. J'ai pris la décision de négocier avec vous. En route! Montez, colonel. Si vous croyez m'impressionner avec votre char d'assaut de carnaval, toutes ces lumières servent vraiment à quelque chose. Encore perdu, t'as 12 613e partie en 726 années-lumière. Même en apesanteur, t'as le cerveau trop lourd pour lutter contre ma vivacité d'esprit. Oh ouais, excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Mes chers amis, nous arrivons à présent dans la banlieue de Sigma B. Oh, finalement, on y est arrivé. Oh, pensez-moi que quelqu'un me pince ou est en train de rêver. Wouhou! C'est une façon de parler. Oh, on est de retour, on est à la maison. Oh, allez, venez les gars, mais faites pas vos timides. Oh, des humains. Oh, mais qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Drôle de question, mon garçon, tu sais très bien que ce sont vos fusées qui nous ont fait échouer dans ce trou. Vous entendez? Ça veut dire que toutes mes fusions ont fonctionné comme prévu. Ça vous embauche un quoi, hein? Ok, maintenant je crois que le moment est venu d'avoir une petite conversation d'homme à alien. Et non! Oh, ça quand le cauchemar recommence! Sauf qu'il faut les femmes et les enfants d'abord! Ben, j'ai jamais eu aussi chaud aux fesses de toute ma vie. Bah d'accord, mais on fait quoi du coup? Sur Deneb, j'ai une vieille tante adorable qui sera ravie de nous héberger le temps que ça se calme. Une autre fois, Crowley, parce que vois-tu, cette fusée est conçue pour se déplacer seulement dans 2 directions. Sigma B... Et... la Terre. Non, je peux pas retourner sur la Terre. C'est la pire planète de l'univers. Elle est décorée avec un mauvais goût écœurant. Il y a de l'eau partout. L'atmosphère, elle aurait jamais renouvelé. Ça sent le renfermé. Je veux pas revoir ces milliards d'humains agressifs aux cheveux gras qui traînent les pieds quand ils marchent et qui se frottent les os. Non, je veux pas, non. J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale. Nous rentrons à la maison. Ah ouais, et comment? Avec un pédalo à réaction? Je pencherais plutôt pour l'autostop. Non, mes amis incrédules mais néanmoins spirituels. Dans un vaisseau spatial. Je le vois pas. Bud, c'est parce que tu es dedans. Je vais vous expliquer. Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé, puis je les ai assemblés dans la cave, entre le sèche-linge et le chauffe-eau, avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée. Ces moteurs surpuissants autant qu'écologiques vont arracher la maison à l'attraction terrestre et la propulser dans l'espace. Et grâce à mon nouveau système de guidage à strabisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le dessert. Alors, à vos valises, les gars, on décolle demain matin à 0h47.
T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous. Non, Bud. En fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace. Ah ouais, je connais. C'est comme quand on crache en l'air dans le vin. Non. Et si pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte? Hey Bob, on fait des avions avec des salles de bain maintenant? Je n'en sais rien du tout. Je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière. Nous atteignons les 300 000 pieds. Préparez-vous à sortir de la stratosphère. Ai-je tenu assez compte de la chute brutale de la température? Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro. On pourrait retourner 2 secondes en zone de gravité. J'ai envie d'aller au petit coin. Pilote automatique OK. Adieu, la Terre. Yeah! Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées erronées et nous a conduits sur la Lune. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humains sur la Lune. Je répare très vite et avec un peu de chance, il restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous. Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée. Ah, ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta, dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère. Oh, moi j'adore. Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles. Aucun humain klaxonnant derrière les camions poubelles. Et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse. La paix et la poussière. Et l'infini silence. Quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait là? Ma foi, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la Lune. Eh ben, il va y retourner vite fait, le cosmonaute. Sinon, c'est sa face à lui qu'il n'osera plus montrer à ses copains. Waouh! Ça fait des années que j'ai pas vu un être humain. Vous avez apporté le journal, on fait une belote, c'est la dernière tendance sur Terre, votre vaisseau. Vous auriez du dentifrice parce que bonjour l'ambiance sous le casque. C'est toujours la folie au concert des Beatles. Je sais même plus depuis quand je suis là. On m'a envoyé ici pour une mission top secret. Je fais le tour du propriétaire. Y a quoi à droite là? Je vais manger un truc pas périmé. Eh, t'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup? Je te viens de faire une énorme erreur! Eh, je suis sûr que vous mourrez d'envie de savoir ce que c'est ma mission. Non! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler! C'était sympa comme tout, je vous rappelle. Non, c'est trop gentil, on appellera nous.
Oh, il m'énerve, tous ces humains! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets! Oh, il a été élevé où? Sur Terre? Candy, tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse. Ça me dit qu'il n'y a pas de réseau. Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la Lune. Il a soupette! On n'est peut-être pas assez clair. Ne pas déranger. Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir. Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue. Alors écoutez ça. Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète. Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences. Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous. Le hic, c'est que ça a mal tourné, la Lune a explosé et ils ont dû la remplacer. Mais personne ne doit savoir que cette Lune n'est pas la vraie. Ma mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé. Eh ben moi j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse. Et quand ça te botte les fesses... T'inquiète, ça fait pas vraiment mal. Victoire, mes amis! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision, j'ai réparé notre vaisseau. Gardez vos remerciements. Et le compte à rebours final est enclenché! Yeah! Hourra! 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 Ha! 5, 4, 3, 2, 1... Out! Oh, le démarreur nous a lâchés. Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide? Attendez. Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Il est hors de question de demander quoi que ce soit à un spilleur de frigo. Mais personne n'a parlé de demander. Elles sont bien profondes, ces empreintes, pour un type en apesanteur. Il mange beaucoup trop. Voilà sa base. Pas beau? C'est pas sa machine à laver. Je vois le démarreur. Et personne en vue. Il a dû aller faire des courses. Gorgeous, tu fais le gay. Dépêche-toi, Ethno. Coincé! Non, faut surtout pas toucher à ça! Quand je vous disais que c'était pas la vraie. Est-ce que vous auriez une petite rustine? Et surtout pas un mot de tout ça, hein? J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer.
Ouais! Salut les copains! Oh, quel beau jour aujourd'hui! Le soleil chante, les oiseaux brillent. Je suis entouré d'amis, je suis heureux comme un colibri. Parce qu'un jour comme aujourd'hui n'arrive qu'une fois dans l'année. Il est unique et magique. Et pourquoi est-il unique et magique ce jour, hein? On me le dit. Hein? Pourquoi? Hein? Et tu vas subir une ablation de la langue et devenir muet jusqu'à la fin de tes jours. Non. Eh bien, au cas où vous auriez un trou de mémoire, c'est aujourd'hui le jour béni de mon anniversaire. Bud, tu veux bien me passer la marmalade? J'en prendrais bien un petit chouïa, moi. Il ne m'aime pas. Je peux crever, il s'en fiche pas mal. Oh, je représente moins que rien pour eux. Oh, il faut que je change mes plaquettes de frein. Ça ouf. Oh, puis alors, l'état du coffre. Madame Clara Boss, sorcière indépendante, effectue tout sort et envoûtement. Grâce à moi, l'amitié perdue reviendra et l'amour s'épanouira. Résultat rapide garanti. Ouh, waouh! Il ne me regarde même plus. Et pourtant, c'était mon anniversaire aujourd'hui même. Personne ne m'aime. Pardon. Non, vous en faites pas. Ces petites misères vont s'arranger comme par enchantement, hein. Ça ne pose absolument aucun problème. Je vais jeter un sort à vos amis et ils vous adoreront et vous vénéreront pour toujours. Et comme j'ai une confiance absolue en mes compétences, je ne vous demanderai de payer qu'après un succès total. Affaire entendue. Oh, que c'est joli, des poupées Gorgeous, Ethno et Bud. Mais vous savez que vous êtes très mignons, tous les trois. Pas touché! Ah, ce ne sont pas des poupées, mais des instruments de magie ultra noirs, performants, le résultat direct des découvertes les plus récentes en matière de transfert de sensations. Alors, si je pince ce Gorgeous, c'est le vrai qui va avoir mal, hein? Bah, allez-y, vous verrez bien. Bud, ce n'est pas très drôle. Tu sais bien que Gorge, c'est très sensible de la fesse droite. Mais j'y suis pour rien. Donnez-moi ça! C'est du matos de pompe, les Jojo, fillettes! Allez, mon vieux grimoire, c'est à nous de jouer! Voilà, formule magique numéro 243, retour d'affection. Pour life, c'est Spumba. Oh, c'est le sort. Aujourd'hui, votre amour se dirige sans détour vers qui l'a bien mérité. Ouais, je crois que ça devrait suffire. Vous pouvez aller voir le résultat. Je me trouve merci. Oh, tiens. Dites-moi. Oh, belle journée, non? Un peu comme si on allait fêter un événement important. Un anniversaire, par exemple. Eh ben, merci l'arnaque. Heureusement qu'elle m'a rien fait payer. Joyeux anniversaire, Cody! Oh, ça marche. Tu croyais qu'on allait t'oublier? Vous? Oh non. Et pour ton cadeau, on s'est cotisé entre nous. Oh, c'est trop sympa. Une belle ventouse toute neuve. Oh, j'y crois pas.
Et pour notre candy préféré, on s'est tous retroussé les manches pour préparer un gros gâteau. Anniversaire, Candy! Tu croyais peut-être qu'on allait t'oublier. Et accepte ce petit cadeau de notre part à tous. Oh, waouh, une ventouse! Ah, j'en rêvais. Comment avez-vous deviné? Joyeux anniversaire, Candy! Et tu pensais qu'on s'en souviendrait pas, hein? Tiens, en gage de notre amitié. Oh, une ventouse. C'est un cadeau dont on se lasse jamais. Joyeux anniversaire! Mais Bégonia! Surpris, hein? Je suis sûr que tu croyais qu'on allait t'oublier. Devine ce qu'on t'a déniché. À la queue leu, les mains sur les hanches. Mon plan semble fonctionner aussi bien que le sortilège. Maintenant, tout n'est plus qu'une simple question de patience. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Et ça vient du fond du cœur. Ah, je ne supporterai pas un anniversaire de plus. Vous devez annuler le sortilège. Mais vous semblez oublier un détail, mademoiselle. Mon sortilège a réussi. Et avant de parler d'un nouvel arrangement, il faudrait d'abord que vous régliez le premier. Et quelle somme demandez-vous? Alors, sur la base de 350 € l'heure, à laquelle j'ajoute les charges sociales, la mutuelle, les congés spectacles, le remboursement des lunettes plus la TVA, 25% et taxes foncières, ça nous fait un total de 1,782 356. Et je sais pas si j'ai ça sur moi. Ah, vous allez rire. Je crois que je suis un peu juste. J'aime votre humour. Mais chez moi, un contrat est un contrat. Il faudra bien que quelqu'un paie la facture, non? Attendez, je vais trouver l'argent. Joyeux anniversaire! Surprise! Tu croyais peut-être qu'on allait rester sans marquer le coup? Et voilà, jusqu'au dernier sou. Vous annulez le sortilège? Vous venez de régler votre dette passée, mais l'annulation du sort est une prestation entièrement nouvelle. Cette fois, par pitié, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Parfait. Maintenant, faisons un sort à ce vilain petit sort. Oh, ne paniquons pas. Détendez-vous, c'est rien du tout. Ouli, ramadazou. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. Salut tout le monde, c'est moi, c'est votre ami Candy. Candy! Candy, on t'aime! Candy, ami! Oh, mais lâchez-moi. Oh les amis, arrêtez de m'aimer s'il vous plaît. Je recherche une certaine Clara Boss. Clara la sorcière, oui, c'est bien ici, oui. Candy! Elle doit être en... Pfiou, la prochaine fois, je me fais payer par un chèque ou par virement. Leur amour
on va me rendre fou. Vous pouvez pas partir. Mon seul espoir, c'est vous. Pitié, le sort. Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps. Cody, on aime Cody, ami à nous. Cody, on aime Cody. Clara Boss, je présume. Maîtresse, oh, ça c'est une surprise. Super, vraiment génial. Mais qui êtes-vous? Il semble que ce soit ma chouette. Une chouette qui a trouvé très amusant d'entrer dans la peau d'une sorcière quelque temps. Une chouette qui va me rendre tout de suite le livre de sorts et le balai qu'elle a emprunté sans vraiment me demander. Parce que pour une sorcière, devoir prendre le taxi, ça l'affiche plutôt mal. Vous êtes sorcière? Oh, ça vous dérangerait de faire quelque chose pour les trois affectueux, là? Oh, j'ai un peu mal au crâne. J'aurais plutôt comme un goût bizarre dans la bouche, moi. Merci à toi, gentille sorcière. Allez, du balai. Mais quel carburant ce balai utilise-t-il? C'est la magie qui le propulse dans l'espace. La magie! Oh, je suis si content que vous soyez de retour. Et même si vous oubliez mon anniversaire, c'est pas grave, puisque je vous ai vous. Ton anniversaire? Mais Candy, c'est demain, voyons! Tu pensais qu'on allait t'oublier? Tiens, ça alors, une formule de pacotille pour transformer quelqu'un en une sorte de hibouna. Et bon, alors, c'est quoi le programme maintenant? Ça vient le cuistot, il y a des affamés à cette table. Le chef vous présente son plat du jour. Sentez-moi donc ce fumet de tomates farcies aux sauces. Non, mais tu te moques de qui, Candy? T'espères quand même pas nourrir mon corps d'athlète avec ça? Tu pourrais pas me commander une pizza? Mon fragile estomac s'accommoderait volontiers d'une nourriture plus légère. Débrouillez-vous sans moi. À partir d'aujourd'hui, la boniche rose sont habillés. Et n'oublie pas les pizzas quand tu reviens, sinon ça va barder pour toi. Tu parles, ce guignol va revenir tout penaud. Vous allez voir qu'ils vont me supplier à genoux de revenir, cette bande d'ingrats. Je me demande quel rata ils se mitonnent. Ils savent même pas se faire des nouilles. Tu es sûr qu'on peut cuisiner des pâtes dans ce générateur d'ondes radioactives? Évidemment, tu vas quand même pas utiliser une casserole. J'ai une poussière à les yeux. Plutôt chouette notre maison, Titus, pas vrai? Eh, regarde ça. Y a même une niche pour toi. Tiens, on dirait que Gorgius a comme un petit creux. Mais c'est non, on ne m'amadoura pas. Je ne rentre pas. Et figure-toi qu'en plus, c'est l'heure de mon dîner. Gentil toutou. Si, gentil. Elle est gentille. C'est un beau chien ça, mais oui. Mais il rend la papate à Candy, le toutou. Gentil, hein? Wouf. 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 Mais Titus a trouvé un copain. Et ce petit animal m'a tout l'air d'un chihuahua. Et en plus, il est vert. T'es sûr de ton coup, Gorgius? C'est la nouille du désespoir. C'est tout ce qui nous reste. Ben, si quelqu'un a une meilleure idée, on y va. Allez, les petits gars, on va chercher la baballe. Allez! Bouge! Ouf, ouf.
Bravo, mes jolis. Ils doivent être affamés maintenant. Elle est bonne, la pâtée, hein? Viens là, mon mignon. Guili, 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 guili. Oh, il aime les papouilles. Oh oui, il est content, le toutou à son papa. Quel étonnant phénomène. Candy semble faire un transfert psycho-affectif sur une personne à caractère dominant. Tu peux traduire, là? Notre ami se comporte comme un cabot. Merde, c'est dégoûtant. Ce type n'a aucune dignité. C'est honteux et c'est une trahison. Bien, je vous laisse à ce spectacle écœurant et moi je vais vomir dans un coin. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Je vais me coucher, moi, alors. Bonne nuit. Je crois que ta chambre est par là. Ouais. Couchez, Titus. Oh, t'es mignon, toi. Allez, rentre. Alors, j'avais faim, moi. Par ici, la petite bande. Pour fêter l'arrivée du nouveau, j'offre une tournée de pâté d'abord gelé. Oh, j'ai vraiment passé une bonne nuit. Pareil pour vous. Mais c'est Bud là qui se goiffre de pâté pour chien. Ah, remarque que la dignité, Bud, c'est pas trop son truc non plus. Mais nous tiendrons, mon camarade. Quand l'histoire jugera cette période, nous serons restés purs. Purs et forts. Certes, mais les propriétés chimiques de cette nourriture méritent peut-être une étude scientifique. Parce que, après tout, la nourriture apporte de l'énergie, c'est de l'énergie dont les moteurs de fusée ont besoin, n'est-ce pas? Allez, chérie, regardez qui voilà, un tout nouveau copain pour vous trois. Tiens donc, mais qui voilà? Ce n'est pas ce que vous pensez. Je suis venu ici en voyage d'études. Oui? Oui, ces choses-là sont un peu compliquées pour un non-scientifique comme toi. Moi aussi, tu m'as trahi et tout. Par ici, les chiens, c'est l'heure du manger. Oh, non, pas de nourriture pour toi. Toi, tu as droit au traitement des champignons. Allez, le faux, attaque-moi. Fais voir ce que tu veux. Bien joué, le toutou. Et pour que tu restes en forme, je vais te faire suivre un régime spécial.
searching all around. Throw away your troubles and your sighs. Happiness is what you need. Happy happiness. Happy happiness. Happy happiness. Oh yeah, 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 yeah. On devrait pas faire quelque chose, là? C'est quoi ce cirque? Je lui montre notre plan d'évasion pour ce soir, Ignare. Mais tu ne connais pas le langage des signes. C'est juste, mais c'est l'occasion de te montrer tous ces mouvements que j'ai longuement travaillés quand je faisais de la danse moderne. Faites attention, il y a un coussin péteur d'alarme. Faites attention, il y a un poussin guetteur de charme. Faites attention, il y a un oursin mangeur d'olives noires et d'épinards. Eh les gars, il y a un truc par terre. Titus, attaque, attaque! Poussez! Poussez! On les recueille chez soi et voilà comment on est remercié. On les nourrit, on leur donne un toit et la nuit venue, ils vous jouent des vilains tours qui mériteraient un bon châtiment. Hey Bud, tu crois que tu peux activer le SMTV? Mais le chihuahua, il a parlé! Bon jogging, mon gars! On va fêter notre libération avec un de mes meilleurs petits plats! Mais je vais goûter la bonne pâtée pour chien, moi! Cordon bleu du chef à la volaille! Ça sent rudement bon! Mais c'est encore meilleur que ce que tu peux imaginer. Et quand tu auras fini toute la pâtée pour chien qui nous reste sur les bras, tu pourras peut-être y goûter. D'accord, on te laisse les os. Mes amis, nous voici à l'aube d'une journée mémorable, car grâce à mon casque turbo-neuronal booster d'intelligence, mon déjà génial cerveau a percé tous les secrets de la propulsion atomique. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, et donc mon génial cerveau... On y va! Pas ce bouton-là, imbécile! C'est le bouton du système d'hyper-refroidissement. Si j'avais pas les pieds collés par le gel, je te botterais les fesses. Trop affreux. On va tous mourir de froid. Pas nécessairement. Bien, le bon côté, c'est que, vu le climat, les locataires ne vont pas se bousculer. Et
regarde ça, Manu. Je crois que j'ai enfin trouvé l'endroit idéal pour mener à bien mes expériences. Oui, mon cher Manu, cette banquise va être témoin d'un des plus grands événements dans l'histoire des races humaines et pingouines. En t'utilisant comme cobaye, je vais prouver que tous les pingouins possèdent une intelligence supérieure. Et ensuite, on s'en va démontrer, mon cher Manu, que les pingouins peuvent communiquer avec les humains. Ah, Manu, bientôt la profonde connivence intellectuelle qui sera établie entre nous éblouira le monde entier. Super, il fait moins 72, on a les ridicules, on sent le poisson, on a réglé sa mascotte sur le dos. Je vois pas ce qui pourra arriver de pire. OK. Mon brave Manu, on va commencer avec quelque chose de pas trop dur. Des petits cubes et des grosses lettres. Tu t'en vas écrire un mot, n'importe lequel. Allez, à toi. Je note le pingouin à l'instinct maternel. Alors, nous allons passer au test de Pavlov, Manu. Allez, attrape un des poissons. Encore une fois. Puis une autre. C'est le fun au bout. Ta façon de vérifier plusieurs fois la réalité d'un phénomène dénote une grande rigueur. Asti, la volonté farouche que tu nous montres ici est une caractéristique éminemment humaine. Quelle était la couleur du cheval blanc de François Ier? Prends-tu de son sang? Ah, quel dommage! Mauvaise réponse. Vous ne reviendrez pas en deuxième semaine? À présent, nous allons voir si tu es sensible à l'humour. Écoute, celle-là, elle est bien bonne. Comment appelle-t-on un mouton sans jambes? Un nuage! Bon, admettons, la plupart des génies n'ont aucun sens de l'humour. Tu vas te rattraper avec l'épreuve de coordination psychomotrice. Attention, je lance, tu suis bien la balle des yeux, Manu, et tu l'attrapes. Un grand doute m'envahit, là. Si vous avez un petit creux, je crois qu'il y a des surgelés dans la cuisine. Qu'est-ce qui vous prend de me suivre comme ça? On ne peut pas s'en empêcher, Gorge. Ça doit être inscrit dans nos gènes. Stop! Je crois qu'à ce stade, même une palourde aurait compris qu'il fallait choisir l'autre poisson. Tout ce que j'ai réussi à prouver, c'est que les pingouins n'ont pas plus de cervelle qu'un orignal. Quel échec, tabarnak! Les collègues ont pas fini de se foutre de moi. L'imbécile qui croyait à l'intelligence des pingouins. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois toujours tout porter? C'est parce que c'est toi le plus intelligent, Bud. Les amis, ce soir, je vous prépare des lasagnes de sardines à la béchamel de bébé phoque. Vous allez en rester baba. Ouais, je suis super intelligent, il a dit. Asti, j'en crois pas mes yeux, ces pingouins parlent et vivent comme des humains. Pourquoi ont-ils évolué comme ça? Ne pas les perdre de vue. Une chance pareille n'arrive pas deux fois. C'est très bien, Manu. Continue à t'entraîner jusqu'à mon retour. Non, je crois que j'ai oublié le sucre glace. Je vous rejoins dans un instant. Mais on a un gros chagrin. Oh, mais il est tout triste et tout seul, le bonhomme. Viens, oh, viens, petit pingouin. Viens faire un gros câlin. Oh, oui. Je vais te présenter à mes amis. Tu vas voir, ils sont gentils. Ils vont t'adorer. Les gars, je vous présente notre nouveau petit copain. Il va rester avec nous un moment. Oh, le pauvre petit a pas le moral. Excellente idée, il pourra être utile pour certaines de mes expériences. Super, on dirait comme un doudou pour jouer avec. Un peu maigrichon à mon goût, mais rissolé avec des oignons et des carottes, ça peut faire un bon dîner pour une personne. Toi, tu gardes tes distances. Je t'interdis de poser ne serait-ce que le bout de ton aile sur lui. Ce pingouin est mon protégé et quiconque s'en approchera aura affaire à moi. Oh, puis arrêtez de me suivre parce que c'est vraiment agaçant. Absolument stupéfiant. J'ai découvert un troupeau de pingouins supérieurement intelligents.
crois bien que je vais devenir le scientifique le plus connu de la planète. Espèce d'abruti, dégage, tu vas me faire repérer ou quoi? Tiens, mais qui voilà? Tu veux aider tonton Candy à battre les blancs en neige? C'est très bien. C'est beau. Voilà, ça va. Ça suffit maintenant. Oh! Non mais, hé, oh! T'es sourd ou quoi? Stop! Mais débranchez-le! Tu peux te pousser, je vois rien du tout. Mais si. Bonjour, jeune homme. Sais-tu que je viens de trouver la solution à l'une des énigmes les plus insolubles depuis l'aube de l'humanité? Pourquoi les canards jaunes arrivent-ils toujours à flotter? Et la réponse est... c'est parce qu'ils sont jaunes, bien sûr. Mère Nature a été bien cruelle envers toi. Avec ces pauvres moignons flappis, tu ne peux même pas m'applaudir. Non, attends, ne le prends pas mal. En plus, je suis sûr qu'il y a une solution. Si, j'en reviens pas, là. Tiens, la jolie mascotte que voilà. T'as froid, t'as les mains toutes rouges. Tu sais que tu ressembles à un poulet comme ça. Ça me donne envie de passer à table. Pas à toi. Oh, sauvage! Je t'ai déjà dit de ne pas t'approcher à moins de 10 mètres de lui! Ça, je vois que mon humour subtil laisse tout le monde de glace sur cette banquise. J'ai tout ce qu'il faut. Je crois que j'ai amassé assez d'informations pour décrocher le prix Nobel. En route vers Nobel City! Oh, le pauvre, j'ai l'impression qu'il est assez intelligent pour se rendre compte qu'il est idiot. Et regardez dans quel état ça le met. Ouais, j'ai connu des tranches de jambon qui avaient plus d'esprit que ce type et sûrement meilleur goût. Ouais, mais c'est pas sa faute, c'est juste que tout le monde n'y peut pas être aussi intelligent que moi. Alerte rouge! Il semble que le professeur ait découvert nos véritables identités. Il est en train de rédiger un article très documenté sur notre vie quotidienne. Ah, bravo, c'est réussi. Tout le monde va être au courant de notre existence et c'est ta faute, Candy. À toi et à ce nabot abruti que tu nous as collé dans les pattes. Je vois qu'un seul moyen de nous en sortir. On bouffe les pingouins pour prendre des forces avant de se mettre à réfléchir. Pas les pattes! Pas tous! Arrêtez de vous disputer. Moi, j'ai la solution à votre problème. Si nous démultiplions l'intelligence de ce pingouin, il redeviendra le chouchou du professeur, lequel aura vite fait d'oublier notre existence. Zèbre! Mon appareil n'était pas assez puissant pour venir à bout de l'incroyable magnitude de l'imbécilité de cet animal. Non mais dites donc, vous vous prenez pour qui? On ne vous a pas enseigné la politesse à l'école. Testons ses capacités. Dis-moi, combien j'ai le doigt, là? Le pingouin, qui appartient à la famille des alcidés et à l'ordre des charadriformes, est un oiseau marin palmipède qui utilise ses ailes pour nager sous l'eau. Mais bien que l'on observe sous ses ailes la présence de cette structure osseuse appelée squelette, le pingouin ne possède pas de doigts à proprement parler. Ça me sauvé! Super, je vous l'avais dit qu'il était génial! Oh, c'est toi? Alors, tu es de retour? Ça s'ingurgite pas. C'est un texte, Manu, et puis il faut savoir lire pour l'apprécier. Ce papier est rédigé dans un style absolument abominable. Et il est bourré de fautes d'orthographe. Je crois que je n'ai jamais rien lu d'aussi médiocre. Tu sais jaser? Oh, je le savais. C'est le couronnement de toute une vie de travail. Bientôt, grâce à moi, on saura dans le monde entier que tous les pingouins sont des génies. Oh, et voilà, c'est toujours la même histoire. Chaque fois que je me fais un nouvel ami, c'est toujours avec un autre qu'il finit par s'en aller. Hey, ça ne vous gêne pas que je me tape tout le boulot? Et ça ne gêne pas de faire autant de bruit pendant qu'on travaille sérieusement? Bien, tu te sens comment, là? Eh ben, pareil qu'avant.
C'est pourtant le même appareil que celui qui a marché l'autre jour. Pourquoi que c'est moi qui dois tester le casque bizarre? Parce que t'es le plus intelligent. Comment tu te sens ce coup-ci? Ouais, ça me pique un peu la tête, alors je me sens un peu moins intelligent. Les gars! Oh, les gars! Oh, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh! Elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Mollux. Mollux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenus la jolie petite fille blonde et son gai compagnon? Ben, en grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Mollux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Mollux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Mollux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Mollux. Candy, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Mollux est bel et bien réel. Oh, je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique. Retenez-moi les amis, j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Mollux! Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais frais. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Mollux. Les gars, je vous présente Mollux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est grand. Ce que peut venir, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existait pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Mollux et Candy vont aller jouer dans le jardin. Oh, vilain Mollux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Mollux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure.
Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Hein. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir. De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Molux va se faire le gnome. Molux, mon meilleur ami! Tu veux bien être mon papa? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi? Molux est appelé, Molux est arrivé. Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu seulement ce matin que vous aviez soufflé dans la flûte magique. Génial, j'ai 2 Molux! Hein? Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gorgius. En fait, je suis un Molux pour de faux. Son frère! As-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très, très en colère! Oh, c'est scandaleux! Tu es un gros putois manipulateur! Et en plus, tu pues! Non, mais non, c'est lui qui dégage. C'est l'horreur, c'est une véritable affection. Ah, oh, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir. C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc! Oh, Molux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain! Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Molux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous l'ai dit, on va tous adopter Molux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Molux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zebra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Molux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur, je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Molux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris au chou ici. Au revoir, madame. Ce Molux va finir par nous faire repérer. Sans parler qui perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Molux propre comme un sous-neuf. Bon, alors je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution. Hein? On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, on veut plus du tout, yeah! Ah, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. Je sens bon. Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif.
D'après les expériences que j'ai menées, les poils de mollusques contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en faut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Molux? Absolument. Nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste 2 gouttes, Bud. Hein? C'est du super concentré. Stop! Le réservoir est plein! On n'a plus qu'à décoller! Tourne-le encore une fois, moi je vais chercher Candy! Molux, allez, montre-toi. Molux, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Candy, j'ai une bonne surprise pour toi! Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh sauvage? Et poil, il continue à méga pousser super vite, mais on a une méchante meule d'énergie pour la fusée. L'important, c'est qu'on s'en va! Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Molux. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Molux. Molux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Molux va s'en aller très très loin. Molux, non! Oh, Molux, ton comportement est héroïque. Ah, Molux Fifi est sûr de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison, ami.